Nous sommes aujourd'hui le 29 du mois de Tevet, le jour de Haïoula d'un tzaddik que vous avez sûrement, on a sûrement connu de nom, ce qui était de notre génération, Rabbi Yitzhak Kadori, Rav Kadori, connu comme un grand kabbaliste. Aujourd'hui c'est Haïoula. Rabbi Yitzhak Kadori, il s'appelait déjà Yitzhak. Pourquoi il s'appelait Yitzhak? Parce qu'il est né le deuxième jour de Sukkot. Vous qu'à Sukkot, il a des invités chaque jour de Sukkot. Le premier jour de Sukkot, l'invité c'est Abraham. Dans Souka. Deuxième jour de Sukkot, l'invité c'est Yitzhak. Et comme il est né le jour de l'invité de Yitzhak, on l'a appelé Yitzhak. Yitzhak Kadori était un rave qui, bien sûr, c'est quoi un vrai rave? C'est pas un monsieur qui montre ses connaissances, un monsieur qui ne montre rien du tout. Il fait semblant qu'il connaît rien, mais en fait il connaît. Comme ça, il était Yitzhak Kadori. Son métier c'était Koher Sfarim. Il reliait les livres. La bibliothèque à Yeshiva Porat Yosef à Jérusalem. Il était relieur de livres. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que chaque livre qu'on lui donnait à relier, il le lisait d'abord. Et après, il reliait le livre. Donc c'est ça, comment on sait un vrai rave? C'est pas une personne qui étale ses connaissances. C'est une personne qui, il aime qu'on croit qu'il connaît rien. Les vrais, ils montrent pas leurs connaissances. On a vu un vrai rabbanim, même qui connaissait tout, il montrait pas. Et c'est pas qu'il était fort en Kabbale et pas en Gemara. C'est impossible de dire ça. Tout le monde sait que pour étudier la Kabbale, il faut d'abord connaître bien la Gemara et les livres de l'Alakha. Alors après, faut pas brûler les étapes. C'est connu que le Rav a marqué dans ses livres, on lui a demandé, Rabbi, une personne qui fait teshuva, qui veut se repentir, c'est quoi son Isra? Comment le mauvais penchant vient le voir? Le mauvais penchant lui dit, dans un coup de pied, il dit va étudier la Kabbale. Comme ça. Ça, c'est un mauvais conseil, ça. Qu'une personne, dès qu'il rentre dans la Torah, commencer la Kabbale, c'est un mauvais conseil. D'abord, commencer la Gemara. Et après, aller en Kabbale. Donc, Rav Kadori, c'est vrai qu'il était fort en Kabbale, mais avant cela, il était aussi très fort dans tout le domaine du Pshat, de la Gemara et de la Halakha, etc. On raconte sur Rav Kadori qu'une fois, il y avait une fille à Beersheva. À Beersheva, une caissière, elle était caissière de supermarché, et malheureusement, elle a tissé des liens avec un employé là-bas qui n'était pas de religion juive. Jusqu'à arriver qu'elle a voulu se marier avec lui. Et la mère avait de la peine de cela. Donc, envoie un mot au Rav Rouven Elbaz, de Orachaim. Elle dit, Rabbi, ma fille, comme ça, elle se marie avec un monsieur qui n'est pas de religion juive, j'ai beaucoup de peine. Vas-y, attends, je vais parler au Rav Kadori demain et je te dirai. Il va parler au Rav Kadori. Rav Kadori il lui écrit un truc, un camilla. Comment dire en français un camilla? Comme un porte-bonheur, un petit parchemin. Un talisman. Voilà, un talisman. Voilà, il lui écrit Rav Kadori et il dit, mets ça à ta fille en dessous, dans son portefeuille, pardon. Et tu verras. Et donc elle a mis ça à la fille au portefeuille. 2 jours après, la fille lui dit, maman, finalement, on se marie, pas rien du tout. Comme ça, il œuvrait ce Rav, avec ses camillas. Donc, une fois, on a proposé Rav Andrayahu. Rav Andrayahu, c'était le grand rabbin d'Israël. Et avant qu'il soit grand rabbin, on lui disait, Rabbi, on soit grand rabbin, et lui, il voulait pas, par modestie. Il dit, je préfère étudier dans mon coin. Et une fois, le matin, il se lève Rav Andrayahu, il sort de la maison pour aller faire la prière de Shachrit à la synagogue. Il voit à sa porte, Rabbi Yitzhak Kadori. Rav Kadori qui est à la porte de Rav Andrayahu. À sa porte, il lui dit, Rabbi Mordechai, allez, je veux que tu sois grand rabbin d'Israël. Il lui a dit, Rabbi, et tous les problèmes des gens et tout, je ne pourrais pas étudier. Il lui a dit, tous les problèmes que les gens ont, envoie-les vers moi. Il lui a dit comme ça, donnez-moi des problèmes. Donc, n'importe quel problème qui a fait amené Rav Kadori, il n'avait pas peur de ce problème. Parce qu'il savait œuvrer pour annuler un mauvais décret. Que son mérite nous protège. Amen. Amen.